Le ministère de l'Environnement et l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées en Afrique de l'Ouest ont organisé un atelier de lancement du projet Centre d'excellence pour la biodiversité et les écosystèmes en Afrique de l'Ouest et des réflexions sur le centre sous-régional de coopération. L'objectif principal, c'est de tout faire pour que les écosystèmes en Afrique de l'Ouest soient gérés durablement, également que ça puisse contribuer au bien-être des communautés locales. C'est le ministre de l'Environnement, Daouda Ngom, qui parle ainsi. Je vous propose de suivre sa réaction sur la chaîne des leaders Go 221. Je dois rappeler que l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées en Afrique de l'Ouest avait été lancé en 2019 et sur financement de l'Union européenne. Et ce projet que nous lançons aujourd'hui sur le Centre d'excellence pour la biodiversité et les écosystèmes en Afrique de l'Ouest entre en droite ligne de l'Observatoire. C'est une continuité de ce qui a été fait depuis 2019 par l'Observatoire sur les aires protégées et la biodiversité en Afrique de l'Ouest. Et l'objectif principal de ce projet de centre d'excellence, c'est un peu que les écosystèmes en Afrique de l'Ouest soient gérés durablement, mais également que ça puisse contribuer au bien-être des communautés locales. Le projet regroupe 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur financement de l'Union européenne pour un montant de 8 millions de dollars, dont 5 millions pour la mise en œuvre et 3 millions pour le CIFOR ICRAF qui va assurer le portage des 3 centres d'excellence. Parce qu'il y a ce centre d'excellence en Afrique de l'Ouest, mais il y en a 2 autres, un en Afrique centrale et un autre en Afrique de l'Est et australe. Ce centre est d'une très grande importance parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on note une érosion sans précédent de la biodiversité. Érosion qui est dit souvent, qui est due à une fragmentation des habitats. Les habitats sont fragmentés, les forêts sont déboisées. Aujourd'hui, on nous dit que dans le monde, chaque minute, c'est 25 hectares de forêt qui disparaissent. Annuellement, c'est l'équivalent de la taille d'un pays comme la Grèce. Donc, vous imaginez l'ampleur des dégâts. Il y a d'autres facteurs comme les espèces invasives aussi qui font des dégâts, les pollutions. Il y a également l'exploitation à outrance parce que nous surexploitons nos écosystèmes, ce qui entraîne une érosion de la biodiversité, mais également le changement climatique qui impacte également sur la biodiversité. Et aujourd'hui, à l'échelle mondiale, beaucoup d'espèces sont menacées de disparition. D'où l'importance de ce centre d'excellence qui va servir d'outil de partage d'informations et de données scientifiques. Et ces informations et ces données scientifiques constitueront un levier pour faciliter la prise de décision par les pouvoirs publics. Nous venons d'entendre le ministre de l'Environnement, Daouda Ngom. Après lui, le représentant de l'Union européenne au Sénégal, il y a urgence entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique de l'Ouest d'agir ensemble pour la protection des écosystèmes. Je voudrais d'abord dire qu'il y a une urgence en matière de biodiversité, puisque comme vous le savez, il y a environ 1 million d'espèces végétales ou animales qui sont menacées de disparition dans les prochaines décennies si nous n'agissons pas tous ensemble pour préserver cette biodiversité. Ma contribution ce matin aux côtés du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique du Sénégal et de tous les États de la CEDEAO et la Mauritanie atteste la volonté d'agir ensemble pour préserver cette biodiversité, parce que si nous ne sommes pas ensemble, nous n'irons pas loin. Et l'urgence de cette protection est absolument indispensable, rend indispensable une action collective. Le rôle de l'Union européenne. Alors l'Union européenne appuie, comme l'a souligné Monsieur le ministre, depuis 2019, un grand projet de collaboration régionale, préservation de la biodiversité.
et continue d'appuyer à travers ce nouveau programme OBAPAO tous les efforts des États d'Afrique de l'Ouest pour pouvoir ensemble agir sur la protection des écosystèmes, sur la protection des aires protégées, qu'il s'agisse d'aires terrestres ou d'aires marines, puisque ce programme s'inscrit dans les efforts du cadre qui a été défini ensemble aux Nations Unies à Montréal pour pouvoir protéger encore mieux la planète. 30% des planètes devraient être protégées, 30% des écosystèmes aussi, et 20% des efforts en matière de ressources consacrés à la protection de la biodiversité devront être mobilisés par les États parties. Donc l'ambition est très grande, l'urgence est très grande et notre action doit être collective. Merci. Merci.